Et coucou tout le monde, je me souffle sous les doigts, j'avais un petit fil, un petit cheveu qui était dessus. Je reviens vous faire un gros bisou en ce début de semaine pour vous souhaiter une excellente semaine. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous avez fait pendant l'éclipse de la pleine lune, puisqu'elle était ce vendredi soir. Et donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Il y a un climat un peu, une météo un peu astrologique, un peu bizarre quand même dans le ciel jusqu'au 15 mai. Parce qu'on a quand même ce Mercure rétrograde en taureau, ce qui peut un peu ralentir les choses dans la communication, boum boum. Peut-être, mais ça a pu aussi exacerber parce que le Gémeaux il s'adapte du coup au taureau aussi, hein, qui peut être têtu, ce genre de choses, borné, voilà. Mais il peut aussi prendre l'énergie du Scorpion du coup parce que c'est la force du Gémeaux. Mais si c'est trop bloqué, il peut exploser aussi. Donc, il y a eu des orages ce week-end. Pas forcément, mais ils vont arriver. Donc, il y a quand même une période qui est un peu tendue. Il y a de l'électricité dans l'air. Voilà. Mais c'est aussi une semaine super intéressante que j'espère avec laquelle on va réussir à passer une bonne semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais remercier, il y a une vague d'abonnés, donc ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui ont découvert la chaîne récemment et qui se sont abonnés. Ça m'a fait énormément plaisir parce que, bon, voilà, ça me fait plaisir et j'essaie vraiment de faire des guidances qui soient justes, on va dire. Donc, on va attaquer d'ailleurs le petit message de la semaine. On va voir ce qui se passe dans une situation. N'oubliez pas, c'est une guidance collective. Si vous voulez une guidance privée adaptée à votre situation, vous pouvez m'écrire par mail. Je vous répondrai avec grand plaisir. Pour ceux qui me découvrez, vous avez mon CV en ligne le descriptif. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon parcours professionnel, scolaire et mes diplômes dans les soins énergétiques. Et puis là, on va essayer de se laisser porter par le message. Alors, moi, je ressens du coup beaucoup de roses parce qu'on a l'arrivée de Vénus cette semaine dans le secteur du cancer, perfecto. Donc ça, c'est intéressant parce que la planète Vénus, donc ça nous parle aussi donc du taureau et ça nous parle donc aussi de la balance. Donc ces signes-là, ils peut-être dans leurs caractéristiques, le langage du cœur, les valeurs de la Terre, voilà, Vénus avec le cancer, il va quand même amener un peu de romance. Mais il peut aussi, pour certains, ça peut nous parler aussi parce que pas tout le monde ne parle de ses sentiments facilement, ou même au travail, de pudeur, de réserve, de quelqu'un qui peut avoir des sentiments mais qui ne les exprime pas forcément totalement, ce genre de choses. Mais en attendant, on a ce Vénus qui va traverser, qui va donc concerner les 12 signes. Vénus, voilà, il est dans le secteur du cancer et ça impacte les 12 signes en fonction de chaque caractéristique des signes astrologiques, chaque force, quoi. Et donc, on va voir ce qui se passe. Après, il y a aussi, donc Mercure, il est rétrograde jusqu'au 15 mai. Il y a des communications qui peuvent être un peu ralenties, mais ça invite quand même à la tempérance. Hein, ça invite ce scorpion, voilà, cet arcane, des fois qu'on l'appelle aussi l'arcane sanan, il nous invite à la tempérance. Après, il faut voir votre situation parce qu'il y a pu avoir aussi des coups d'orage ce week-end. Peut-être aussi il y a des émotions, des énergies tierces aussi pour tout le monde, hein, voilà, et qui ont pu être ressenties un peu plus fortement que d'habitude même pour ceux qui gèrent leur énergétique, entre guillemets. Ça a pu chahuter quand même, faire remonter quelques émotions en surface, des liens comme ça, des moments forts, parce que sur les effets des pleines lunes, on a cela. Donc il y a un peu d'émotion, tout ça, à essayer de comprendre pourquoi cette personne elle en est là aussi. Et puis j'ai laissé un peu les cartes. Alors juste on va partir sur ces cartes-là et après, je vais toutes les rebattre. On avait donc l'ermite qui a besoin de faire la lumière sur son groupe d'appartenance. Il y a quelqu'un qui observe cela.
il y a, parce que il y avait ce féminin sacré, cette féminine, homme ou femme, hybride, une étoile, une bonne personne libérée, voilà. Il y a de l'amour derrière, il y avait quand même des belles cartes, il y a les amis, mais attention à la carte du diable, elle est ressortie parce que ça fait. Il y a voilà. Il y a là dans l'air des choses qui arrivent qui vont faire ressortir aussi tous les des secrets, de l'ordre des choses qui sont cachées sur l'argent, des signatures de contrats, ce genre de choses. On demande à examiner tout cela. Alors, et d'avoir aussi, parce qu'on n'a peut-être pas cette personne, elle n'a peut-être pas les idées claires, elle a la tête dans la brume, hein. Donc, la tête dans la brume parce que, voilà. Alors, on va regarder, je vais prendre les messages, je vais prendre une carte du tarot de Marseille. Donc, il y a une personne qui me semble aussi, voilà, il y a aussi cette carte que moi j'ai tirée à titre perso, l'humour. Ça m'a fait plaisir de tomber dessus. Je ne sais plus si c'est un guidance privé ou quand j'ai fait un tirage perso. L'humour. Et c'est vrai qu'il est important de garder le sourire. Donc je vous envoie tout mon soutien et plein de gros bisous pour que vous gardiez le sourire aussi. Et donc ça nous invite à la fête. Voilà. Et à sortir et aller rire. Et on peut rire avec pas, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour sortir et rire et rencontrer des gens qui donnent le sourire aussi. Donc il y avait, voilà. Donc il y a ça aussi qui... Et ça peut me parler aussi d'une personne qui fait preuve de beaucoup d'humour et compagnie. Voilà. C'est la première personne à faire des blagues sur les autres, mais dès qu'on lui fait une blague sur elle, en fait, il n'y a plus personne qui rigole, quoi. Voilà. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont un peu comme ça, des fanfarons, des fanfaronnes. Il faut toujours qu'ils sont... ils parlent toujours au-dessus, plus au-dessus des autres. C'est aussi la carte du diable, hein. Donc des espèces de... voilà. Ça peut être au travail des fanfarons, vous comprenez? Moi, des fanfarons, il y en a franchement qui ont la tête comme le melon. Vous vous dites, mais qui c'est celui-là, quoi? Ou celle-là, des fois aussi, hein, parce que vous avez des chefs aussi, hommes ou femmes. Hein, pour vous dire qu'il y a des pervers narcissiques dans tous les genres. Le pendu, mais il y a quand même ce battleur qui est encore revenu plusieurs fois sur les horoscopes. Pour ceux qui ont vu les horoscopes, qui ont regardé les 12 signes qui nous donnent les 12 messages principaux du mois, enfin, il y a quand même le battleur. Il est là, ce battleur, la battleuse, la magicienne, une personne simple, une personne magique, une personne, vous voyez, c'est un peu saltimbanque, voilà, mais raffinée, mais avec des valeurs pures, équilibrées regardez, elle est vraiment très belle. Et il y a l'amour derrière. Et il y a la tour. Donc ça peut être des coups de foudre aussi parce qu'on sort et du coup on se rend disponible à la fête, à l'humour, même si il y a orage dans notre cœur, il faut des fois sortir pour rigoler. Voilà, ça c'est important. Donc ça peut permettre d'avoir un coup de foudre, mais il y a eu certainement une tour encore. Elle est encore là au début du jeu et pourtant j'ai mélangé. Donc elle revient. Il y a eu des tours, il y a de l'orage dans l'air, il y a des trucs, il y a des personnes aussi qui peuvent être très fatiguées, très tristes, passer par un petit moment émotionnel un peu plus fort que d'habitude. Problèmes de santé aussi qui peuvent remonter en surface. Parce que on est sur une intersaison tout simplement, hein, voilà. On a eu le solstice du printemps et donc voilà. Sur les intersaisons, il y a toujours de la fragilité. Alors attention à cela et à prendre soin de vous et à vous entourer de gens qui ont de l'humour et qui savent vous faire rire. Voilà. Donc ça existe. Il y a la Lune, voilà. Alors elle est pas mal cette pleine Lune parce qu'avec le Vénus en Cancer, la Lune, le Cancer a les caractéristiques de la Lune. Donc ça peut nous parler de pudeur, voilà. Ça peut nous parler d'une personne qui peut être un peu froide, parfois, lunaire, mais pas un froid glacial, mais un froid, vous voyez, de pleine lune d'hiver avec ce bleu intense. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement pur, spirituel. Elle aime inconditionnellement, elle enseigne, elle arrose, elle irrigue ses enfants. C'est la louve. Et
il y a cette idée quand même de choc, mais c'est aussi l'inconscient, c'est le passé, c'est la mère, c'est l'héritage d'où on vient, c'est quelqu'un qui regarde bien dans cette direction, et bien voilà, et l'écrevisse qui grandit au fur et à mesure des décans d'ailleurs, dans le cancer, et puis boum, qui s'élève. Et derrière, il y a le soleil aussi, qui suit. Et là, il y a une tempérance quand même. Il y a quelqu'un qui voudrait faire la paix, là, vous voyez. Cette impératrice, c'est une impératrice. Et là, il y a un empereur, mais qui n'est pas solaire. Ce n'est pas le soleil. Cette impératrice, cette reine, elle a... il y a une paix là, il y a une tempérance avec quelqu'un qui serait peut-être cette personne. Contrat de travail, nanana, nanana. Donc, paix, c'est la paix. Il y a quand même, c'est le jour, on est le 8. Oui, voilà, je ne l'ai quand même pas dit ça, mais c'est le jour de la victoire, c'est le jour de la célébration, c'est le jour de la libération. Voilà, on célèbre la capitulation voilà, de la guerre. Le 8 mai, c'est fêté aussi chez les Anglais, Victory in Europe, de Europe Day, ça s'appelle, chez les anglophones. Victory in Europe Day. Excusez-moi pour mon accent anglais. Mais, ou Japan Day aussi chez les Américains. Et on a, voilà, et on a quand même quelqu'un qui a le choix, il y a des enfants, blocage, voilà. Donc, qui est un peu préoccupé, mais cette pleine lune, c'est le pouvoir de cette pleine lune aussi, c'est de nous rééquilibrer parce que ça favorise l'eau. Le scorpion a favorisé les signes d'eau, a permis de mettre un rééquilibrage, mais voilà. Après, on va voir dans le détail, parce que ça peut nous parler aussi, ça rejoint un peu, il y a le diable, hein. C'est une personne, il y a aussi une personne, ce n'est pas vous, ça peut être aussi une personne en face de vous, qui est un employeur, non, ça peut, mais qui est quand même, qui a de l'autorité, qui a du charisme, qui a ci, qui a là, voilà, parce que voilà, elle a un rôle important, cette lune, mais et qui a un côté un peu froid, triste, un clown triste aussi. Voilà. Cette carte nous montre quelqu'un qui est triste. Et qui l'a fait rire? Qui fait rire cette personne? C'est le soleil. Et donc dans le partenariat, de là où elle est, il y a des choses qu'elle doit aussi faire remonter. On dirait un scorpion là, l'écrevisse. Il y a des choses du passé aussi qui peuvent remonter en surface, qu'il est important de verbaliser pour retrouver, pour aller vers le soleil, pour retrouver un équilibre. Parce que ça nous parle de dépression aussi, d'angoisse, de tout ça, hein, avec le scorpion, on en a parlé. Donc il y a du chagrin aussi, hein. Alors attention à cela. Prenez soin de vous. On a patience. Bon, très bien. Ne cherchez pas à brusquer les choses, voyez. Donc il y a un temps là où il y a de réajustements nécessaires. Alors on va voir plus précisément, je vais prendre des messages. J'avais envie de prendre, allez voilà, euh, je- je- des messages généraux avec des nouveaux oracles parce que c'est intéressant. Voilà. J'aime bien, alors, c'est le coffret Les Portes de l'âme. Les Portes de l'âme euh, de Vanessa Mielsarek, Brigitte Barberan et Vanessa Mielsarek, pardon. Et donc, il est très beau. Il y a un mélange sur les illustrations à la fois de peinture, de choses qui ont été faites à la main aussi, de petites choses qu'on peut faire avec des enfants d'ailleurs, hein. Des choses, on sent quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec les enfants dans ses illustrations, qui a fait beaucoup de choses, je pense, dans ce domaine. Le coach. On retrouve toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Bon, il y a l'idée d'apprendre, il y a l'idée d'aller apprendre avec des gens à danser, d'aller apprendre à faire de la trompette, d'aller chercher le stage de ci, le stage de là, le stage de patin, le stage de voile, le stage de paddle, le stage de course, de footing, de ce que vous voulez, d'aller faire des solutions. Toutes les solutions et les ressources sont déjà en vous. Donc ça c'est intéressant de se le dire.
et de se rappeler que vous êtes cette impératrice. Alors, soit il y a une nostalgie du passé, on a la Lune qui regarde ici un ancien partenariat professionnel, une ancienne personne, voilà. Soit c'est une personne aussi qui est elle-même coach, hein, ou vous êtes coach, voilà, ça peut être aussi cela. Et il y a l'idée de conseiller, en tout cas, dans des postes de conseil, voilà. Alors, donc là, moi j'aime bien moi, cette carte parce que ça me fait vous dire, allez vous inscrire dans des clubs de danse hein, si vous êtes seul. Hein. Voilà, comme ça vous allez apprendre à danser à deux. Et si ça n'est pas à côté de chez vous, vous créez le club de danse pour que les gens viennent danser avec vous. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Alors, ça c'est dingue. Donc là, il y a quelqu'un, alors sous cette carte quand même, on va bien la regarder parce que le coach, je ne me suis pas étalé, puisque finalement, on était déjà tombé dessus. Mais on a quelqu'un qui rentre dans l'arbre, ou qui en sort, voilà, qui rentre à l'intérieur d'un arbre, de ses origines, d'où il vient. Voilà. On voit bien que cette illustration, elle symbolise cela. Reliez-vous aux racines de l'arbre, j'ai des choses à vous dire. Donc, il y a quelqu'un qui est aussi tourné vers son enfant intérieur. Quelqu'un qui observe cela, l'enfance, d'où son enfance, la nostalgie, parce que c'est ça aussi la carte de la lune, hein, ça peut être, et l'eau, exacerbant cela avec le scorpion, ça a pu être décuplé. Là, on va avoir encore du cancer, donc il y a l'idée on parle bien de tendresse maternelle, de douceur de maternelle, de l'enfant intérieur. Et ça, il y a encore des énergies tierces qui traversent, voilà, parce que il y en a qui sont dans des émotions créatrices qui créent du négatif. Et en fait, il y a encore des emprises émotionnelles, des attaches, des addictions, des visions, des croyances, des blessures, beaucoup, beaucoup de blessures. Et il y a quelqu'un qui est sous emprise émotionnelle aussi, d'autres personnes. C'est-à-dire que peut-être que si d'autres personnes qui l'empêchent d'aller libérer l'enfant, son appartenance, en apprenant à changer, quoi. On nous invite à changer là aussi. Et donc, je vais en prendre une dernière. Et l'idée, une personne qui doit lâcher le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Donc là, vous voyez, avec une carte de pleine lune, hein, parce qu'elle a mis des petits symboles là, vous voyez, avec une carte de lune, je veux dire. Donc, il y a le contrôle, c'est lâcher prise, hein, lâcher prise parce qu'en lâchant prise, en se jetant dans le vide, en rompant un contrat des fois, en se séparant, en quittant une région, en quittant voilà, une personne, ce genre de choses, on lâche prise et on voit ce qui se passe. Donc c'est quel que soit le domaine. Donc il y a l'idée de on récupère de l'énergie parce qu'on rompt la préoccupation du sujet. Là, et ça peut nous parler de voir si c'est au travail, il y a une personne qui est dans le contrôle. Oui, il faut mettre en place aussi du management d'équipe et compagnie pour que cette personne, voilà, ça peut être une personne qui peut être autoritaire aussi, hein, le contrôle. Alors le contrôle, il en faut aussi, mais voilà. Et il y a quelqu'un qui culpabilise en dos de deck. Bon, voilà. Donc il y a quelqu'un qui a une forme de. On a mis sur les épaules d'une personne la culpabilité, relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc il y a encore quelqu'un aussi qui est là, qui a quand même des énergies tierces très fortes, qui a la blessure de culpabilité, qui a la blessure de l'injustice, qui est en train oui, peut-être de se transformer, c'est super cette carte parce que je l'adore, parce qu'en fait elle a trop bien fait. C'est quand même la pleine lune de la Wessac. Elle est là, le sage juste derrière. Donc il y a une transformation, mais il y a encore ces énergies tierces fortes qui nous parlent donc aussi du passé. Elles viennent du passé, ces énergies. Et l'injustice aussi, quelqu'un qui est très blessé, qui a des remords, des reproches, qui a des déceptions voilà, qui est encore un peu dans ça.
mais qui va retrouver de l'ordre apparemment et qui doit retrouver de l'ancrage. Voilà. Mais c'est pas. Et il se peut aussi qu'il y ait une personne qui a eu un éveil très puissant. Alors, 19 minutes. Allez, 19 minutes. Je vais. Bon, il y a l'idée de. Il y en a qui voient la vie en rose aussi, et il y en a qui voient la vie en noir et blanc, ou tout blanc ou tout noir. Mais il y a l'idée avec les couleurs là en ce moment, de voir les choses en rose. C'est important de voir la vie en rose. On demande à une personne de profiter de maintenant, mais dans des choses saines de sa vie. Et il y a des gens, je ressens des personnes qui auraient pu le faire à 16 ans ou à 25 ans ou à certains tournants de leur âge. Je ressens des personnes qui ont encore, vous savez, quand vous prenez beaucoup de drogue à 40 ans ou à 50 ans, vous savez, il y a des personnes qui prennent beaucoup de drogue, d'alcool dans des milieux très élevés, hein, qui vont dans l'élite, et donc qui sont dans l'élite et qui sont dans des choses très toxiques. Très toxiques. Et donc, on va voir comment cette planète lunaire, comment se ressent cette personne avec cette planète Vénus qui amène du rose un peu. Parce que moi, je sens deux personnes quand même très opposées, hein. Je vois une personne quand même qui a libéré son enfant intérieur, voilà, qui a guéri un peu les blessures d'injustice et de culpabilité, qui a fait un travail sur lui ou sur elle, qui est allé voir un coach, un psychologue, sportif, voilà, quelqu'un quand même qui a un certain âge aussi, et qui a déjà fait pas mal de choses dans sa vie, hein. Ça peut être vous, l'autre, ça vous évoque. Mais on a vie antérieure. Donc, il y a quand même dans le lien, là, il y a deux personnes, hein. Bon, ça peut être le partenariat professionnel, mais il y a quand même une histoire commune. Voilà. Et donc, on retrouve la dépendance affective. Hein, on avait vu ça, la dépendance affective. Il y a quand même, ça peut être un partenariat de longue durée avec qui ça fait longtemps que vous travaillez. Bon, je remélange, j'ai repris la dépendance affective, mais je vais en prendre quand même une autre. Il y a donc un lien, un attachement, ça peut être alors, au travail, il y a un problème, il y a la clé, et il y a quand même, sur ces deux cartes, il y a une clé et il y a des menottes. Donc il y a quand même quelqu'un qui se sent prisonnier là, à son travail. Il y a un lien, mais on ne se tient pas par la main, mais voilà, on est attaché à quelque chose et une dépendance affective. Donc la dépendance affective, ça peut être aussi au point de vue de la santé, les addictions à l'alcool, le tabac et compagnie, hein, voilà, ou autre chose. Donc ça, on peut le remettre dans ça aussi. C'est une forme de dépendance affective. Il faut en être conscient. Donc c'est important d'y travailler. Et ça peut être aussi adieu la routine. Donc il y a l'idée de créer du changement. Il y a de l'air, il y a un avion, là on voit un avion, il y a un masque. Donc il y a un avion qui quitte le masque, hein. Donc le masque, on peut se dire qu'est-ce que ce masque? Ça peut être un papillon de lune, mais il y a l'idée aussi de partir, de dire adieu à la routine, mois de juin. Donc on nous dit quand même, on se dirige vers ça, dirigez-vous vers là. Allez, même, et quelle que soit la différence, la distance, il y a peut-être du changement d'alerte, il y a l'idée de briser une chaîne. Maintenant, je vais en prendre une dernière, parce que ça c'était le 2 de deck. Il y a l'idée de briser une chaîne, et puis adieu la routine, elle veut revenir, je vais la poser ici. Donc ça dans les communications. Mais il y a une personne qui est bloquée, hein, qui est bloquée, mais bloquée matériellement, financièrement. Il faut voir les stratégies, les solutions à mettre en place, comment faire un petit budget pour faire adieu à la routine pour pouvoir partir parce qu'on retrouve quand même encore des attaches toxiques. Donc voilà, et ça c'est bien d'analyser le pourquoi du comment. C'est parce que ça c'est le gros problème ça. C'est une personne qui n'évolue pas aussi, hein, qui est en train, qui rééquilibre, qui commence à prendre des choses en conscience, mais voilà, c'est nuancé. C'est nuancé. Alors, on va voir chakra du cœur. Euh, L'évolution, on va dire un petit peu de cela. Allez, elle a voulu venir. On dit il y a une personne qui doit prendre un peu de recul. Ok. Une personne qui a besoin de comprendre ça aussi.
Parce que là, il y a besoin d'aller voir quelqu'un pour discuter, voilà, pour travailler ça, hein. Il y a des blessures fortes là. Paroxysme de passion en vue. Il y a du désir, il y a de l'intensité, il y a quand même quelqu'un qui est passionné, qui est très feu là aussi, hein, mais parce que ça c'est le feu du bélier et de Jupiter là. Mars, intéressant, Mars est en cancer, Vénus passe en cancer, Mars est en cancer. Il y a l'idée de grosse passion, hein. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il y a Vénus, quoi. Avec Vénus et Mars qui se rencontrent à travers le cancer. Voilà. Mais ça, du coup, c'est du feu, c'est de l'eau, ça peut être des chocs aussi. Voilà, ça peut s'enflammer avec l'air, qui est boosté aussi en ce moment. Donc, attention, on vous dit quand même possible. Alors, là, il y a des gens qui récoltent aussi, ils récoltent quand même leurs efforts sur leur corps, sur leur alimentation, sur leur carrière, sur leurs finances, sur ci, sur là. Il y a des personnes aussi qui sont dans une pente positive dans plusieurs domaines de leur vie, qui ont su prendre aussi recul, hein, sur les choses de la vie, avec philosophie, parce que c'est le Sagittaire, prendre du recul, voilà, et qui ont une pulsion de vie aussi là, forte, et donc qui travaillent à ça. Alors par contre, il y a une dépendance, on va voir la dépendance affective. Un problème personnel va se résoudre. Il y a le cancer, il y a quelque chose. Ça peut être dans le contrat. On peut trouver quand même une solution dans le contrat, là, en tempérant la situation, en parlant, en essayant, parce que voilà, d'amener médiation dans le sujet. Tout travail, avec le banquier, avec ci, avec là. On dit de tempérer et un problème peut se résoudre. Donc, dans le cœur aussi, hein. Il y a une guérison du cœur, hein, par rapport à une dépendance affective, par rapport à quelqu'un où il y a un lien karmique là aussi, hein, en plein que je l'ai posé en plein centre du cœur, l'affection, le cœur, il y a un lien, il y a une attache avec quelqu'un. Mais il y a une dépendance, un problème personnel va se résoudre. Peut-être financière aussi, peut-être on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais il y a quelqu'un qui part quand même, hein, qui part. Alors soit c'est quelqu'un qui revient, évidemment, parce que vous avez démontré à cette personne que vous l'aimiez, et qu'en fait vous la faites rêver, parce qu'il y a l'idée de faire rêver quelqu'un, parce qu'on a la romance de Vénus et de Mars, c'est aussi des personnes qui ont des vies atypiques et qui prennent des risques aussi. Voilà. C'est pas tout le monde qui dit adieu à la routine, hein. Il y en a qui, de jour au lendemain, donc il y a pu avoir une crise, là, pop, 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 une explosion, et quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, bon, ben je m'en vais, dans 3 semaines, tiens mon courrier de démission. Il y a des gens qui sont comme ça. Boum. Et donc, ils s'en vont. Ils en font leur rêve et ils quittent tout et ils disent au revoir à la routine. Donc, il y a quelqu'un qui est peut-être, hein, qui a pris la tangente aussi, qui s'est peut-être, par rapport à une vie en commun, il y a quelqu'un qui s'est aussi, qui s'est séparé, qui a dit, bon, bah, écoute, voilà, qui a dit à une personne, bah, écoute, vu que ton programme d'activité ne m'intéresse pas, ou qu'il n'est pas vertueux, voilà, boum, elle part en direction. C'est une personne qui choisit la floraison. Là, qui a foi en ses rêves et qui dit au revoir à la routine aussi, hein. Alors ça peut être une personne que vous connaissez qui part à l'étranger et c'est un de ses rêves qu'elle est en train de réaliser, peut-être en non-communication avec vous, mais à quelqu'un qui... Après, si vous pensez à une personne, c'est quelqu'un qui a des blocages matériels et financiers, qui aime voyager, je pense, voilà. Une personne qui aime voyager, qui pense à vous. Voilà. Et puis, on a la confiance et la clé du succès. Pas mal ça. En plein éclipse, le lion, hein, le lion, il est, je crois qu'il y a une forme d'opposition, je sais plus, parmi les signes de feu, Bélier et Sagittaire. C'était plutôt positif, la conjonction elle est plutôt positive, mais le lion était un petit peu, mais il va bénéficier de la planète Lion, le Lion là, pendant 4 mois, et c'est très rare, mais Vénus va s'installer. Alors je vous invite à écouter Jean-Yves Espier,
pour l'horoscope de l'astrologie de la semaine, très intéressant, ça dure 15 minutes, et qui explique... non, c'est le père Ablas, Roland Legrand, pardon, Roland Legrand, qui l'explique sur la vidéo, quoi. Vous êtes suffisamment bien. La confiance est la clé du succès. Vous êtes suffisamment bien. Quelqu'un qui se dit qu'à un moment donné, voilà. Il y a aussi une personne qui pense à une vie en commun. Après, d'un point de vue professionnel, il y a quelqu'un qui quitte quelque chose, hein, et qui veut prendre, qui prend du recul, mais on lui dit oui, il y a quelque chose qu'elle peut mettre en place là, dans les 15 prochains mois, 3 mois, là, on va dire dans ces énergies qui arrivent de la saison, qui brise, finalement, elle trouve une solution. Alors, je sais pas par rapport à la famille, par rapport à elle, parce qu'il y a quand même la famille, la valeur familiale du travail, en tout cas. Et on va voir au niveau sentimental, pour pas faire la vidéo trop longue, je prends quelques cartes. Ah, mais d'abord, je vais quand même pour le sentimental affiner avec le normand, en prenant juste une petite carte parce qu'il est très beau. J'adore les petits. Parfait. Là, ouais, c'est le petit le normand. Le bouquet de roses encore qui revient. Donc il y a quand même, il y a l'idée là, là on nous invite à voir la vie en rose. La vie, hein, il y a beaucoup de roses, du rose, vous voyez, du rose. Et là aussi c'est violet. Le scorpion il est spirituel, hein. Il dit j'abandonne la négativité. Donc soit c'est une personne qui au travail, qui doit abandonner la négativité, voilà, ou une membre de votre famille, des personnes que vous connaissez qui sont dans la négativité, on en a plein autour de soi. Pleine lune en scorpion. Les conclusions sont apportées demain. C'est aussi, ça peut être aussi une personne qui est dans sa sentimentale ou pas. Et ça peut être quelqu'un qui, si c'est pas vous qui êtes négative, voilà. C'est aussi se dire, j'abandonne aussi ma propre négativité. Et donc, les conclusions sont apportées demain. Un nouveau départ. Les oiseaux. Le nouveau départ. Les flamants roses. Et elle revient, je ne sais pas pourquoi elle revient, cette tempérance avec ce couple de renards. Qu'est-ce qu'ils ont là tous les deux? On dirait qu'ils s'aiment. Oh là là, qu'ils sont beaux. Ils sont pas magnifiques, hein. Regardez comme ils sont beaux. On aimerait les avoir à la maison ou dans un grand jardin, dans l'idéal, pour qu'ils puissent, ou même dans la forêt, quoi, hein, pour qu'ils puissent gambader. Ce couple, il y a l'idée de l'arrivée d'un couple, il y a de l'amour là, il y a de la romance. On a envie de romance, on a envie d'amour. Il faut aller, et donc pour cela, il faut se créer une vie au quotidien avec des petites choses, des petites rencontres, des petits partages, des petites activités, voilà, qui nous amènent à recevoir aussi, à s'offrir des bouquets de roses. Alors, la rose, hein, c'est pas mal, quoi. C'est le cœur, c'est Vénus. Alors, le bouquet, le nouveau départ quand même, qui revient, la maison, le foyer. Alors ça peut être quelqu'un qui revient et qui retourne chez lui, après 3 mois de je ne sais quoi, de conflit, de séparation, voilà. Et le foyer, ça peut être quelqu'un qui donc s'offre le désir de quitter un foyer qui ne va plus et qui est suffisamment bien pour ne plus avoir voilà. J'ai plus de blocage, j'ai plus ça, j'ai résolu le problème du blocage matériel, mais il y a quand même une période comme ça à venir où il y a des blocages matériels, des choses à réajuster, des trucs un peu encore obscurs qu'on ne se vous dit pas parce que les équipes ça nous disent est-ce qu'on fait des efforts et est-ce qu'on a confiance, suffisamment confiance en nous. Donc il y a cette idée-là de cette personne. euh, voilà. Est-ce qu'elle a confiance ou pas? Est-ce qu'elle est négative? Voilà, parce que là, c'est des gens aussi qui peuvent être très sur l'argent, qui ont peur de prendre des risques aussi, qui sont là, qui osent pas, qui sont se disent, ben, les fanfarons quoi. Je pense aux fanfarons, aux fanfaronnes, comme on les appelle à Marseille, c'est-à-dire ceux qui parlent mais qui font rien. En fait, ils font rien de leur vie, ils font que parler. Et donc, il y a cette idée-là. Retraite, prenez un peu de recul par rapport à une invitation, prendre un peu de recul par rapport au fait qu'il faut aller se rendre disponible à la sortie.
Paroxysme de passion, on le sait, c'est le bélier, c'est le mois de mai. Donc, ça veut dire les activités, les sorties, les rencontres, partir. Là, il y a quelqu'un qui quitte quelqu'un, hein, parce que qui s'en va, qui a dit, moi, je m'aime, hein, je me respecte. Voilà, je me respecte. Et qui dit non, je choisis pas ton mode de vie, surtout s'il est dégueulasse, surtout s'il est décousu, surtout s'il est négatif, surtout s'il y a des histoires d'argent, surtout s'il y a des histoires de famille, de dépendance affective dans le cœur, parce que ça, c'est des histoires après très fortes du passé. Ok. Donc là, il y a l'idée de s'apprendre aussi pour les célibataires, de se dire, je me respecte, je vais faire plein de choses, je vais apprendre à m'aimer aussi, je vais prendre confiance en moi, et à travers des passions, des activités, du sport, de la course, je sais pas, moi, il y a un milliard de trucs. La botanique et de l'astrologie, voilà. Des passions dans tous les domaines où on rétablit les 7 chakras. Le corps, l'âme, l'esprit. Playfulness, je vais l'apprendre. Donc là, il y a quelqu'un qui... Il y a un désir de se retrouver, mais en même temps, il y a une séparation, se sépare quelqu'un. C'est deux couples, ça, hein. J'y pense. C'est pas les mêmes, hein. Là, on a un couple mature, plus âgé, qui se retrouve et qui part, hop, qui prennent du recul un week-end. Là, on a peut-être le fils aîné, qui se dit, bon, il y a une séparation avec quelqu'un qui lui dit, écoutez, moi je me respecte et j'ai envie d'une vie de bohème. Paroxysme de passion en vue avec le battleur. Je tiens à rappeler que le battleur, il est apparu au début. Donc là, il y a l'idée de retrouver, de recapturer de la romance avec hein, que les efforts vont payer. Si vous avez fait des efforts sur vous, sur le sport, sur la nourriture, sur ci, sur les sorties, tout ça, sur la confiance, il y a l'idée de retrouver quelqu'un là, au jardin. Et puis, ça peut, après avoir affirmé des choses à votre couple, compagnie, que vous avez peut-être besoin de plus de repos, de choses que voilà, que de sexualité aussi, hein. Par rapport aux enfants, il y a l'idée qu'un problème personnel se résout dans le couple actuellement. Ça c'est positif. Après, parce que je ne les vois pas se séparer là. Il y en a un qui se sépare ici, et l'autre, voilà, c'est deux couples différents. D'âge différent d'ailleurs. Et il y a un lien puissant, il y a quelqu'un aussi qui a un cœur d'enfant, voilà, qui a le cœur quand même, qui a une dépendance aussi avec les enfants, qui s'occupe d'enfants, qui peut pas non plus faire ce qu'elle veut, parce qu'elle a des enfants, mais qui va réussir à trouver les solutions, parce qu'elle va être soutenue pour... Voilà, il y a aussi il y a une personne qui se sent attachée avec les enfants dans un couple, hein. Il y a une histoire avec ça. C'est pas forcément, peut-être pas les mêmes couples, parce qu'il y a plusieurs... Et il y a ce couple-là, parce que ce sont des couples différents, hein. Il y a ce couple-là, les Mystic Woman et les Mystic Man, là, mais qui sont pas bruyants, quoi. Voilà, ils passent... voilà, il y a un lien puissant entre ces personnes qui partent aussi. Là, c'est des gens qui partent, adieu, qui disent adieu à la routine, et c'est un couple qui va bien, je pense, ça, qui communique bien, ou c'est une nouvelle rencontre, parce que on rencontre quelqu'un ici. C'est un peu la carte un peu d'opposition, c'est celle-là. Et la confiance, c'est la clé du succès. On a la lune de miel, on retrouve cette idée de déplacement, de faire retraite, de se retrouver, de voyage, hein, de déplacement sur bateau, à pied. Il y a l'idée dans la tête, il y a une guérison aussi avec l'eau. Feu, air, il y a des idées un peu plus aérées. Donc des communications peut-être qui vont être plus douces plus tard, parce que là, on a dit qu'il y avait encore Mercure rétrograde. Donc là, hop, on retrouve un peu plus de... On abandonne un peu plus la négativité. Et enfin, il y a un timing, vous êtes suffisamment bien. Il y a peut-être une rencontre dans ce mouvement-là, dans la démarche. Si vous êtes célibataire, vous adaptez ici. Ça peut être déjà en couple,
Ça peut être des gens qui se séparent, mais qui continuent, hop, 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 à avancer et qui rencontrent de nouvelles personnes ici, parce qu'on a l'idée de la soulmate. Euh, voilà, mais de manière tempérée. On vous invite à ça. Ça, c'est beau. Faire des rencontres où les gens sont tempérés, bien, équilibrés dans leur cœur. Et puis, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous fais nouveau départ encore. Ben oui, mais il y a donc des réconciliations possibles. Il y a donc voilà, des réconciliations avec soi-même lorsqu'on se sépare de quelqu'un. Ben, c'est aussi parce qu'on n'en peut plus de la personne, hein. Pour ceux qui ont eu des couples compliqués dans leur vie, ils savent ce que c'est. Il y a l'idée quand même d'un couple fantastique qui peut-être traverse une zone de fragilité, mais il y a l'idée de pouvoir se retrouver sur cette saison avec patience. Euh, voilà, ce bouquet de roses, mais il est revenu, ce coupe de renard, je veux le reprendre. Ce nouveau départ aussi, il est là. Après, voilà, c'est toujours les zones de turbulence là à anticiper pour pouvoir communiquer le plus. Et si on peut plus communiquer, ben, on se sépare, on rompt le contrat. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et on rompt des fois aussi des contrats avec soi-même pour se libérer de certains conditionnements qu'on a avec nous-mêmes. Ce qui n'est pas simple, il faut pour ça que c'est important de comprendre nos propres chaînes qui nous empêchent des fois de sortir de notre zone de confort. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros, gros, gros bisous et prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien. Bisous, je vous embrasse.